J'ai récupéré ce petit requin de la famille des Triatis. Quand il avait une taille de 15 centimètres environ, il était dans un état lamentable, chez un ami qui avait un aquarium beaucoup trop petit pour lui. Cette demoiselle noire, une des plus grandes de sa famille, est hyper agressive. Elle ne risque donc absolument rien dans ce bac de prédateurs avec le requin et les ptéroïs. Visible aussi dans ce grand bac de prédateurs, les anémones carpettes. Elles se reconnaissent facilement par leur forme ronde, les tentacules relativement courtes et une taille pouvant atteindre 80 cm. Semblant voler dans l'eau, 3 poissons de la famille des scorpionidés, des ptéroïs, qui sont des poissons scorpions, donc venimeux, relativement dangereux en raison de ces 18 épines venimeuses, les plus visibles et aussi les plus dangereuses, ce sont les grandes sur le dos. Les piqûres sont extrêmement douloureuses, provoquant un œdème, une inflammation et potentiellement des complications systémiques. Bien que rarement mortelles, les piqûres nécessitent une intervention rapide, c'est-à-dire de la chaleur à l'endroit où vous avez été piqué. Dans certains cas, pour un organisme allergique en mauvaise santé, une personne âgée ou un jeune enfant, il se peut qu'il y ait une détresse respiratoire ou des vertiges, mais ce sont des cas relativement rares. Très reconnaissable, l'oursin diadème est pourvu de très longs picots qui tient à distance tous les prédateurs. Ce que l'on peut observer au-dessus, c'est pas un œil, c'est son anus, c'est par là qu'il éjecte toutes ses digestions. Une fois dans mon bac de 3 mètres, il s'est très vite rétabli et avec une alimentation bien équilibrée, il a atteint très rapidement la taille de 35 à 40 cm. La Gymnothorax javanicus est la plus grande des murènes, qui se trouve principalement dans les eaux chaudes, donc océan Indien et mer Rouge. Elle peut atteindre une taille de 3 mètres pour un poids de 30 kg. On la voit toujours la gueule ouverte, ce n'est pas de l'agressivité, c'est sa façon à elle de respirer. Plus petite, mais ayant les mêmes caractéristiques que toutes les murènes, la nébulosa ou murène étoilée est un peu plus timide, mais beaucoup plus jolie. La murène n'est pas dangereuse en elle-même, mais avec ses dents creuses, lorsque vous êtes mordu, la plaie s'infecte très vite. Il faut donc la rincer abondamment et si pas, prendre des antibiotiques. Le ptéroïs est un redoutable prédateur. Chassant régulièrement en petits groupes, ils ouvrent largement leur nageoire caudale, effrayent ainsi les bancs de petits poissons, ils les encerclent, les dirigent vers un endroit où ils ne savent plus reculer, comme un morceau de rocher, et alors ils ouvrent grandement leur bouche d'un coup sec, ça crée une dépression dans l'eau, et ils gobent ainsi les petits poissons vivants jusque dans l'estomac. Il existe plusieurs variétés de diadèmes, dont celle-ci, qui a des picots un peu plus petits, plus larges et de 2 couleurs blanc et noir. Aussi visible, une autre forme de prédation qui est la cérianthe. C'est une sorte de gros ver de terre qui a de longues tentacules urticantes qui capturent et foudroient des petites proies. Ça peut être des petits poissons d'1 cm, 2 cm. Une fois ceux-ci terrassés, elle les dirige vers son disque buccal et les digère doucement.
Les ptéroïs, comme le requin, ayant atteint une taille relativement valable, pour le requin, il doit encore doubler, tandis que les ptéroïs, eux, sont en taille adulte. J'ai téléphoné aux aquariums de Liège pour qu'ils viennent les chercher. Ils seront ainsi mis dans des aquariums qui seront beaucoup plus adaptés à leur taille.